Voilà, rebonjour. Dans cette vidéo, je vous propose d'aller plus loin en fait dans l'analyse donnée via Tableau Software. Et on va voir en particulier comment on peut créer des agrégations et les utiliser au niveau de nos visualisations pour comprendre en fait chaque type d'agrégation et en particulier celles qui sont utilisées dans les calculs de table. Après, on va voir aussi quelques outils d'analyse qui sont proposés par Tableau, tels que la distribution de données, les lignes de bande de référence, etc. Alors, pour commencer, aujourd'hui, Tableau, il vous propose effectivement de réaliser des visualisations, mais au-delà d'une visualisation type Tableau, vous pouvez ajouter des colonnes de type total, que ça soit en ligne ou en colonne, et vous pouvez personnaliser le type des totaux que vous voulez mettre. Bon, soit ça va être une somme, soit ça va être une moyenne, etc. Et ceci, elle est accessible. Donc, c'est ce que je vais vous montrer directement sur Tableau Software. Donc, première chose, on se connecte aux données, la fameuse Superstore. Et là, par exemple, je veux afficher par segment le montant des ventes. Donc, je glisse segment, je glisse la mesure sales. Et là, ce que je veux faire, c'est d'ajouter le total de lignes et de colonnes. Bon, évidemment, ici, ce qui est intéressant, c'est que le total de la colonne. Mais si on suppose que j'ajoute la catégorie de produits, dans ce cas de figure, il sera aussi intéressant d'afficher les totaux par ligne. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller à Analyse, Totaux, et là, je vais cocher Afficher les totaux généraux de ligne. Donc là, j'ai automatiquement le total par ligne et idem, afficher les totaux généraux de colonne. Et là, j'ai les totaux effectivement par colonne. Alors, ce que je peux aussi personnaliser, c'est le type d'agrégation que je veux mettre. Par défaut, ici, c'est une somme. Supposons, je veux mettre la moyenne. Donc, je vais aller ici. Donc, automatiquement, c'est la somme qui est ajoutée. Ben, moi, je m'intéresse à la moyenne ou peut-être au maximum. Et donc là, il va me mettre à la fin de chaque ligne le maximum. Donc, le maximum de ces trois valeurs, c'est 406. Et en colonne, le maximum de ces trois valeurs, c'est 391 000 $. Alors après, bon, ici, vous voyez que j'ai toujours le label Total Général. Ben ça, je peux le changer, je peux le formater. Il suffit de cliquer sur Total Général, bouton formaté, et là, vous avez le volet formaté qui s'affiche. Et ici, on a les étiquettes qu'on peut mettre dans les totaux intermédiaires et les totaux généraux, ou généraux plutôt. Et là, je vais mettre, au lieu de total général, je vais faire ou je vais mettre maximum. Maximum. Et voilà, donc je change le label par maximum. Je peux faire pareil ici, formater, et je mets maximum. Donc voilà pour les totaux. Alors, je peux aussi avoir la possibilité de changer la disposition en fait. Je peux sélectionner totaux des lignes à gauche pour mettre le total à gauche au lieu de le mettre à la fin de chaque ligne et idem pour la colonne. Alors, les agrégations, donc jusqu'à maintenant, on a utilisé la somme, la moyenne et le max. Au niveau de tableau, on a plusieurs types d'agrégations qu'on peut utiliser. Alors, si je prends ici la somme, donc quand je glisse donc, la mesure sales, à afficher par exemple par catégorie, automatiquement, il me propose la somme.
Je peux changer cette agrégation par la moyenne. Et là, en utilisant le mot-clé average à AVG, on peut changer par la médiane, le total discount. Total, c'est un count en fait. On compte le nombre de fois qu'on a donc un chiffre, min, max, la variance, standard déviation, etc. Donc là, on est sur des agrégations avancées pour tout ce qui est ou ce qu'on utilise souvent au niveau de l'analyse de données poussée et des statistiques. D'ailleurs, j'ai un PDF que je vais partager avec vous et qui détaille donc chaque fonction et qu'est-ce qu'il fait exactement. Donc là, alors je vais cacher ça. Alors ici, donc on a l'average, sum, median, percentile, standard deviation et variation, etc. Donc, ce sont des agrégations qu'on peut utiliser en utilisant les mots-clés ici en bleu, en gras. Par exemple, ici, donc average sales, returns, euh, donc la moyenne de toutes les ventes. Évidemment, il fait le calcul de tout ce qu'on a au niveau de la vue en prenant en considération le filtre. On a le count et le count discount distinct. Le count, il compte le nombre d'éléments que j'ai au niveau de ma visualisation, tout en appliquant les filtres, évidemment. Les valeurs nulles ne sont pas comptées. Et quand je m'y count distinct, il compte les éléments, mais uniques, c'est-à-dire s'il y a des duplicates, des doublants, il les compte une seule fois. Donc, ce sont des fonctions très utiles. Alors, max, c'est la max de valeur. Min, donc, c'est le minimum des valeurs que j'ai au niveau de la base. Et on peut utiliser la fonction attr qui retourne donc la valeur de l'expression si elle a une seule valeur au niveau de la vue. Sinon, il me retourne étoile. Donc ça, on va le faire dans un exercice. Alors pour le reste des agrégations, on va les voir plus tard, puisque ce sont des agrégations d'analyse de données. Alors, je reviens ici pour passer au calcul de table. Alors, c'est quoi les calculs de table? Les calculs de table ou les Quick Table Calculation, ils sont créés pour créer des calculs rapidement de type somme cumulée ou running total. La différence entre une ligne et une ligne précédente ou la différence en termes de pourcentage, le pourcentage du total, etc. Donc, ce sont des calculs qui sont appliqués aux valeurs de tout le tableau qu'on a. Par exemple, je peux calculer le total cumulé des ventes. C'est ce que je vais faire là tout de suite au niveau de tableau. Donc, supposons, j'ai mes ventes et je veux les analyser par date et par année, par trimestre. Voilà. Je vais peut-être garder que la dernière année. Dans ce cas, je vais faire un filtre sur l'année. Je vais garder que l'année 2019. Donc, j'ai par trimestre, j'ai le volume des ventes. Alors, ce que je veux faire, c'est d'avoir le total, mais cette fois cumulé. C'est-à-dire, à chaque fois j'avance dans le trimestre, j'affiche le montant des ventes du trimestre courant plus tous les trimestres passés. Pour faire ça, je vais aller sur Sum Sales et je vais choisir Calcul de table rapide et je choisis Total cumulé. Et là, je vois clairement que le total T2, c'est la somme de T1 plus T2. Alors, pour que je puisse voir ça clairement, je vais mettre Sales, qui est tout simplement les ventes par trimestre, et je garde le total cumulé qui est en bas. Et donc là, on voit que dans T1, j'ai les sales sur T1.
dans T2, j'ai ici que les ventes sur T2, mais en bas, j'ai les ventes T2 plus T1. Ici, sur T3, dans la somme cumulée, j'ai la somme de T3, T2, T1, ainsi de suite. Alors, ça, c'est très intéressant pour savoir dans quelle tendance on est et comment ça évolue d'un trimestre à l'autre. Alors, ce que je peux ajouter, c'est de changer l'affichage et de montrer ça en termes de tendance. Alors, en termes de tendance, ici, alors je vais corriger ça. Donc, ici, j'ai les ventes par trimestre. Je vais montrer une autre fois comment on ajoute le total cumulé. Et là, j'ai ma tendance en termes de total cumulé. J'ai toujours la possibilité de modifier ce calcul de table et en affichant cette fenêtre. Donc, pour l'afficher, il suffit de cliquer ici par la droite, modifier le calcul de table. Et ici, je choisis quel calcul de table je vais utiliser. Donc, ce que j'avais utilisé, c'est un total cumulé. Je peux, par exemple, choisir d'avoir, par exemple, différence par rapport au premier trimestre ou différence par rapport au trimestre précédent. Donc, à chaque fois, j'affiche la différence par rapport au trimestre précédent. Je vais l'afficher en barre plutôt qu'en colonne et je vais afficher les étiquettes. Voilà. Donc, évidemment, T1, donc il n'y a pas de trimestre avant dans ma vue, donc il n'a rien fait. Par contre, pour T2, il m'a affiché que alors la différence entre la vente T2 et T1, c'est 10 dollars, 10 000 dollars. La différence entre T3 et T4, pardon, T3 et T2, c'est 62 000 dollars. Et la différence entre T4 et T3, c'est 83 000. Donc là, j'affiche la tendance en termes de différence. Je peux revenir sur le total cumulé pour voir comment les ventes évoluent au fil du temps. Alors, running total, c'est ce qu'on vient de faire. La différence, je peux avoir la différence en termes de pourcentage. Ici, c'est différence par rapport, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Maintenant, je vais l'afficher en termes de pourcentage. Donc, je vois clairement que dans le trimestre T2, les ventes ont augmenté de 8%. En T3, les ventes ont augmenté de 46% par rapport à T2 et 42% T4 par rapport à T3. Ce que je peux faire ici, je peux aussi calculer la différence, mais cette fois-ci par rapport à mon premier trimestre, toujours par rapport à mon premier trimestre. Et dans ce cas, j'aurai un affichage, donc T1, donc il n'y a rien à dire. T2, donc il a un 8% de différence de plus par rapport à T1. T3, il a 59% de différence par rapport à T1. Donc notre référence ici, c'est T1. Et T4, il a 127% de différence par rapport à T1. Donc ça, c'est un calcul très important dans le cas où on veut analyser la tendance. Alors, il y a aussi le pourcentage de. Alors, commençons par le pourcentage du total. Et pour le faire, alors, je ne vais pas donc l'afficher comme ça, mais je vais prendre les ventes. Voilà. Et je vais mettre segment en couleur. Et là, j'ai le total des ventes par segment pour chaque trimestre. OK. Alors, je vais adapter ma vue. Pardon, voilà. Donc,
Dans trimestre T1, les home office ont réalisé 22 000, corporate 36 000 et consumer 63 000. Maintenant, ce qui m'intéresse moi, c'est de ne pas voir le chiffre en termes de vente, mais voir le pourcentage au niveau du total. Et dans ce cas, ce que je vais faire, je vais modifier, ajouter un calcul de table et je vais choisir pourcentage du total. Et là, automatiquement, il me propose d'afficher un pourcentage du total, mais d'une manière, donc ici, vous voyez, le pourcentage du total sur toute la table, d'une manière horizontale. Or, c'est pas ça ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est savoir le pourcentage du total de chaque segment et dans chaque trimestre. Donc, si je choisis de faire le vertical, c'est ça ce que je veux et c'est ça ce qui m'intéresse. Donc, vous voyez ici, j'ai dans trimestre 2 le consumer à 37%, corporate 36%, ce qui fait soit, alors 36 plus 37, hein, ça fait 75 et voilà, et ça, ce qui nous fait au total 100%. Donc, comme ça, je peux savoir que on a souvent, donc, dans T1, j'ai consumer à 51%, T2 37, 48% et 44% en T4, ainsi de suite. Je peux aussi choisir de calculer par rapport uniquement à un segment donné ou par rapport au segment et au trimestre. C'est-à-dire, ici, je fais le calcul par rapport à l'ensemble. C'est similaire à table horizontale qu'on a vu tout à l'heure. Mais dans ce cas de figure, ce qui est intéressant, c'est faire un affichage table verticale pour avoir une idée sur le pourcentage des ventes. Évidemment, il est important d'afficher ce pourcentage pour garder une vision plus claire sur les chiffres. Alors, ce que je vais faire, c'est changer en ligne au lieu d'avoir des barres pour montrer la tendance. Comme je vous avais dit, par les tendances et par les courbes. Les courbes sont plus significatives. On peut aussi choisir d'avoir des courbes empilées, mais évidemment, puisque là, on est sur des pourcentages, donc l'ensemble fait le total du 100% et la variation, donc, dépend évidemment de chaque segment. Donc là, on a utilisé le pourcentage du total. Alors, je peux aussi utiliser le pourcentage par rapport à un autre critère plus spécifique. Ce que je peux faire aussi, c'est le classement. Par exemple, je vais mettre ici Subcategories et je vais mettre le profit. Et je vais choisir donc d'afficher donc la variance du profit. Je trie. Bon, je vous recommande toujours de trier donc vos visualisations, évidemment, si j'utilise pas de date. Si on utilise la dimension date, bah, automatiquement, les données sont triées par ordre chronologique. Donc là, j'ai trié les subcatégories, les profits de subcatégories d'une manière donc descendante. Très bien. Maintenant, ce que je peux voir, c'est le classement en fait. Et pour faire ça, je vais ajouter et choisir le calcul de table classement. Donc évidemment, Copiers est là le profit le plus important et donc il est number one. Il est en classement numéro 1. Alors, quand est-ce que le classement il est intéressant? Il est intéressant quand on veut l'afficher en plus d'une autre information. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre
dans l'étiquette le classement de la catégorie. Donc, j'ai glissé profit au niveau de l'étiquette et j'ai choisi classement. Et là, il m'affiche le classement. Je vais mettre profit aussi dans l'étiquette et je vais personnaliser cet affichage. Je vais, par exemple, mettre ici, voilà, dans la même ligne. Et ici, je vais choisir de les mettre au milieu. Et je vais choisir, par exemple, de mettre aussi subcatégorie au niveau de l'étiquette. Voilà, je vais mettre subcatégorie ici. Voilà, et je vais mettre la somme des ventes entre parenthèses. Dans ce cas, je n'ai plus besoin d'afficher le header du subcatégorie. Je vais enlever afficher. Et là, je peux même mettre un filtre sur le classement. Donc, je vais filtrer et je vais mettre uniquement les 5 premiers. Voilà, voilà. Alors, bon, peut-être je vais mettre profil en couleur pour mieux formater ma visualisation. Alors, parmi les bonnes pratiques qu'on fait au niveau de la data vide, c'est que si on affiche tous les labels ou tous les montants, en fait, par exemple, ici que j'ai dans profil, c'est pas la peine d'afficher l'entête. Ça, c'est de la redondance. Par contre, si je choisis de ne pas afficher le montant ici, dans ce cas, je dois absolument garder l'entête pour faciliter l'interprétation des résultats. Donc ici, je vais nommer cette visualisation top des profits. Alors, top 5 par profit. Top 5 des subcatégories par profit. Catégorie par profit, parfait. Je vais formater encore une fois. Bon, moi, je recommande toujours d'enlever les lignes et les colonnes pour ne pas perturber la vue. Et donc là, il faut aller ici et mettre aucun. On peut choisir une autre couleur. Bon, j'opte pour l'orange. Alors, elle est où? Voilà. Et là, on a notre visualisation que je peux ajouter dans mon dashboard qui affiche les top 10 des subcatégories. Donc, c'est ça le classement, c'est ce qu'on appelle le rank en anglais. Donc, c'est ce qu'on a fait. Le moving average, donc tout à l'heure, on a vu le running total. Je peux aussi calculer le moving average. Le moving average, c'est quoi? C'est tout simplement le calcul de la moyenne des ventes, mais d'une manière cumulée. Alors, comment on peut l'ajouter? Donc, je vais analyser mes ventes sur l'année 2019, mais d'une manière mensuelle. Donc, je vais choisir ici mois. Et je vais glisser évidemment les sales. Je vais choisir tendance. Voilà. Donc là, j'ai bien la tendance des ventes durant l'année 2019 du mois de janvier jusqu'au décembre. Parfait. Ben, ce que je veux faire, c'est d'ajouter la moyenne ou d'afficher la moyenne des ventes. Ça, c'est la somme des ventes. Pour mettre la moyenne des ventes, je peux choisir ici de mettre la moyenne. Donc là, je comprends que la moyenne des ventes, il varie et il a des hauts et des bas selon les mois. Donc moi, ce que je veux mettre, c'est la moyenne ou l'average, le running average.
Donc ici, je choisis calcul mobile et je choisis moyenne. Voilà. Et donc, je choisis la dimension et c'est bon. Donc ici, ma moyenne, on peut voir très clairement qu'il est impacté. Donc ici, on était à 284 $. Ici, il descend à 237. Il monte un peu, etc. Donc, c'est la moyenne des ventes qui a changé. Je peux garder ici, donc, j'ajoute dans le même graphique les ventes, la moyenne générale des ventes. Alors, je vais mettre somme moyenne et je vais choisir double, axe double pour les afficher sur la même visualisation. Évidemment, à ne pas oublier, il faut toujours synchroniser les axes pour avoir les mêmes mesures. Et j'enlève cette en-tête. Donc ici, la moyenne des ventes, elle est en orange et la moyenne ou le running average, c'est-à-dire la moyenne mobile, c'est ce qu'on a en bleu. Donc, on voit clairement que ici, au mois de janvier, on avait le même chiffre en termes de moyenne. Après, au mois de février, la moyenne des ventes a baissé. Par contre, la moyenne cumulée, elle a baissé évidemment, mais il n'atteint pas le même montant que la moyenne générale. C'est normal parce que c'est la somme de la moyenne de janvier plus la moyenne de février sur 2, ainsi de suite. Donc, cette calcul de table ou ce calcul de table est aussi intéressant. Il nous permet de faire des analyses poussées au niveau des données. Donc, on a vu le running total, la différence, la différence en pourcentage, le pourcentage du total, le classement. On a vu le moving average. Maintenant, il y a d'autres mesures ou d'autres calculs de table qu'on les utilise pour analyser la tendance. Donc, il y a le year to date, le year over year et le compound growth rate. Donc, ce sont des mesures qui sont très, très utiles pour donc mesurer la tendance au niveau des ventes. Alors, comment on peut utiliser ça sur tableau? Donc, d'abord, je vais choisir la date d'analyse. Donc, ici, on va garder 2019. Donc, j'ajoute le filtre sur 2019. C'est une analyse mensuelle par mois et je vais mettre les ventes. Je choisis quelle visualisation je veux utiliser. Donc, on choisit la courbe qui montre la tendance. Ou bien, je choisis aussi d'afficher en barre. Ici, je peux choisir soit de garder la dimension date comme continu, mais si j'opte pour un affichage en barre, je recommande de passer en mesure discrète. Et là, vous voyez clairement que on passe à un affichage numérique vers un affichage mensuel avec l'ensemble des mois. Donc, j'ai ici en termes de lignes, en termes de colonnes. Parfait. Donc, par mois, j'ai le montant des ventes. Et ce que je veux faire, c'est de savoir l'évolution d'une année à l'autre. Alors, pour utiliser donc la croissance year over year, évidemment, je ne dois pas garder le filtre. Parce que le filtre, il va m'empêcher d'avoir les données des années précédentes. Alors que pour calculer le year over year, je dois avoir au minimum 2 années. Et dans ce cas, donc, ce que je vais faire ici, c'est d'ajouter 2018. Comme ça, je peux voir les ventes sur 2018 et 2019.
Et ce que je vais faire, c'est de calculer le year over year, la croissance annuelle d'une année à l'autre au niveau de ma visualisation. Donc, vous pouvez voir ici que la tendance sur le mois de janvier, elle est à 137 en pourcentage, c'est-à-dire on a réalisé 135% de plus en 2019 par rapport à 2018. Sur le mois de février, on a réalisé moins 11% de ventes si on compare le mois de février 2019 par rapport à 2018, ainsi de suite. Je peux choisir de mettre ça en couleur pour que ma visualisation soit plus parlante. Et ici, bon, vous allez me dire, ben, c'est pas la peine d'afficher 2018 puisque il n'y a rien en fait à afficher. Donc, effectivement, pour cacher ça, il faut choisir ici masquer. Alors, attention, il ne faut pas filtrer 2018, mais il faut juste masquer. Si on filtre, si je choisis ici de filtrer 2018, il n'y aura aucun calcul. Donc, il faut garder les années de comparaison et une fois on affiche notre tendance, on peut masquer les années qu'on veut. Et là, donc, j'ai ma tendance de vente year over year. Donc ici, le label order date, pas la peine de l'afficher. Je peux même enlever celle-là et mettre 2019 au niveau du chiffre, au niveau du title ou du titre. Et ici, donc, différence de pourcentage dans sales, je peux afficher ici comme quoi c'est le year over year des sales. Et là, donc, je modifie mes couleurs, je mets tout ce qui est donc négatif en rouge et je veux que mon centre soit au niveau de 0. Voilà. Donc là, j'ai ma tendance, je peux choisir d'afficher en chiffres et comme ça, je hide le title, l'entête. Après, quelques histoires de formatage. Donc, ici, j'enlève les lignes. J'enlève aussi donc, les lignes et les colonnes à 0. Pardon. Je vais aussi enlever les séparateurs au niveau de lignes et j'enlève les séparateurs au niveau de colonnes. Voilà. J'enlève ça. Et ici, tendance de vente en 2019. J'ajoute cette visualisation. Alors, 2019, trend. Je l'ajoute au niveau de mon dashboard. Voilà. Et je vais peut-être le mettre ici. Pour un peu donc mettre en forme ma visualisation, j'ajoute des zones vides puisque mon dashboard n'est pas encore finalisé. Je peux mettre celle-là ici et le vide, je le mets en bas. Voilà. Alors ici, vue entière, je m'assure que la vue entière elle est dispatchée sur mon dashboard. Ici, c'est pas la vue entière, donc je vais mettre vue entière et je vais donc faire comme ça. Ok, donc parfait. Donc là j'ai fait j'ai essayé de donner donc un aperçu sur l'ensemble des calculs de table qu'on peut utiliser, sachant qu'il y a d'autres
combinés tels que le year to date. Le year to date, c'est aussi donc un calcul intéressant qu'on peut utiliser. Donc, ce que je vais faire, c'est dupliquer cette feuille. Donc là, on était sur du year to over year. Maintenant, je vais mettre le year to date. Year to date. Voilà. Alors, pour afficher le year to date, je vais modifier le calcul de table. Et là, donc, alors, on va aller plus simple. Ici, on choisit croissance annuelle à ce jour. C'est-à-dire, ici, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche le montant des ventes par année. Alors, évidemment, ici, je vais revenir et j'enlève 2018 pour voir. Donc, alors, ici, modifier le calcul de table. Et ici, donc, je vérifie mes critères. Alors, donc, le year to date, il va me permettre d'afficher la croissance par rapport à l'année dernière, mais cette fois-ci, en faisant un cumul de l'ensemble des ventes sur l'année. Évidemment, on doit garder l'année 2018 parce que la comparaison, c'est avec l'année 2018. Mais ici, à chaque fois, il somme l'ensemble des mois et il refait le calcul de la tendance. Et là, on est sur des tendances qui sont ajustées. Donc ici, vous remarquez que la tendance était négative au mois de février, alors que ici, on est positif. Tout simplement parce que j'ai cumulé les ventes de janvier et février, puis j'ai calculé la tendance. Et ça se fait comme ça jusqu'à la fin d'année. Donc, à chaque fois, je compare. Je vérifie la croissance de mes ventes par rapport à l'année dernière, mais en faisant un cumul sur l'ensemble des ventes. Donc, ça, c'est aussi intéressant qu'on peut ajouter. Donc, le year to date. Et on va l'ajouter à notre fameux dashboard d'analyse de tendance. Voilà. Je peux choisir ici de ne pas afficher l'en-tête parce que c'est le même qui est utilisé en bas. Je peux choisir, au lieu d'avoir deux visualisations, de mettre les deux dans la même visualisation. Et j'affiche le premier en termes de ligne et le deuxième en termes de barre. Pour le faire, donc, je vais utiliser axe double. Donc, je glisse comme ça, Sales, en maintenant la touche contrôle appuyée. Après, je choisis ici calcul croissance annuelle à ce jour. Et donc, j'ai les deux. Je choisis ici ligne. Et ce que je vais faire ici, c'est de choisir axe double. Donc, je clique ici sur mon deuxième calcul et je choisis axe double. Alors, il ne faut pas oublier de synchroniser les axes. Pour les synchroniser, je dois afficher d'abord les en-têtes. Je clique sur synchroniser les axes et après, j'enlève l'en-tête. Alors ici, on a deux étiquettes qui sont affichées. Bon, je préconise de garder une seule. Voilà. On peut même enlever les étiquettes du deuxième axe et garder que l'en-tête pour savoir quels sont les pourcentages qu'on a. Donc voilà, j'ai la tendance year to date qui est en courbe et
j'ai le year over year par mois au niveau des barres. Et ça, c'est un graphique très intéressant qu'on peut le garder dans notre analyse de données. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, là, j'ai proposé plusieurs cas pratiques de calcul de table. D'une manière générale, les calculs de table sont très utiles et ils nous permettent de faire des calculs avancés sans créer en fait des champs calculés d'une manière en programmation. Je vous invite donc à faire ce cas pratique pour justement manipuler les calculs de table. Alors, avant de terminer cette séance, je vais faire un focus sur les bandes de distribution et les lignes de référence qui sont des aspects aussi utiles qu'on peut ajouter dans nos visualisations, surtout quand on affiche la tendance. Alors, je reviens à cette courbe de tendance où carrément je vais créer une nouvelle. Donc, c'est les sales par order date. Donc là, j'ai ma tendance annuelle des ventes. Parfois, on voit intéressant en fait d'ajouter ou d'afficher une ligne qui me montre quelle est la moyenne des ventes annuelles ou la moyenne des ventes mensuelles, etc. Et que cette ligne soit affichée sans faire des calculs avancés dans ma visualisation. Donc ça, c'est possible en utilisant les lignes de référence. Donc soit je vais venir ici dans mon axe Sales et je choisir ajouter une ligne de référence. Ici, je choisis donc c'est une ligne de référence moyenne. Je veux afficher la moyenne. On peut afficher le minimum ou le maximum ou une constante. Et là, je clique sur OK. Et là, vous voyez, j'ai la moyenne des ventes annuelles. Si j'affiche mes ventes par trimestre, là, il m'ajoute automatiquement la moyenne annuelle au trimestre trimestriel. Et si j'opte pour un affichage mensuel, je peux choisir, je vais avoir la ligne de référence par mois. Alors, ce que je vais faire, c'est enlever trimestre. Je vais garder la moyenne annuelle. Voilà. Et ce que vous pouvez remarquer ici, c'est si je sélectionne quelques mois dans mes données, il y a une moyenne qui est recalculée et proposée par rapport uniquement au mois sélectionné. Donc, je vais sélectionner comme ça. Voilà, donc la moyenne des mois sélectionnés. Je clique ailleurs pour revenir à ma moyenne. Pardon. Je peux choisir de modifier ce calcul et de le mettre sur la table entière. C'est-à-dire, je ne veux pas une moyenne calculée par année, mais la moyenne de toutes mes années. Et là, donc, j'ai la moyenne générale. Bon, je vais choisir de garder uniquement 2019. Et il y a une deuxième manière à faire pour ajouter la ligne de référence, c'est de cliquer ici sur Analyse et choisir ligne de référence, glisser et on choisit est-ce que c'est table, est-ce que c'est volet, etc. Donc ici, je choisis par exemple d'ajouter le minimum et là, voilà le minimum de mes ventes. Je peux choisir aussi d'ajouter le maximum de mes ventes. Voilà. Et voilà, j'ai la ligne des max, des min et la moyenne. Alors, je vais enlever ce que je viens d'ajouter et je vais utiliser en fait la bande de distribution ou la bande de référence. La bande, il va me permettre de savoir comment les ventes sont distribuées sur mes mois en utilisant donc la notion de boîte à moustache par exemple ou de quantiles. Les quantiles, c'est quoi? C'est que il me permet de savoir comment sont distribués
les 50% de mes ventes, les 75% de mes ventes et les 25% de mes ventes. Et c'est un moyen en fait d'analyse statistique qui va me permettre d'analyser clairement comment mes ventes sont distribuées. Donc ici, je peux voir que 60% de mes ventes sont là et que 80% de mes ventes sont à peu près ici. Et donc, ça, même, je vois que j'ai des montants de vente importants au mois de novembre, etc., au mois de septembre. Mais malgré ces hauts ou ces pics, 80% de mes ventes sont au-dessous de 48 000 $. C'est le message à passer, c'est ce qui est important à afficher et c'est le rôle en fait des bandes de distribution. Donc voilà, je termine avec les bandes et les lignes de distribution. Je laisse le forecast pour une autre séance. Et j'espère que vous avez bien suivi et que l'ensemble des rubriques que j'ai présentées dans cette présentation soit utile pour vous pour démarrer le développement en fait et la conception des dashboards de performance qui sont utiles et efficaces bien sûr. Et merci.